et de concilier vie professionnelle et personnelle et de nous aider à garantir au sein et en dehors de l'entreprise en tant que femme. Pour plus d'informations, je vous prie de taper ces propos sur LinkedIn. Et donc, une des nôtres qui fait partie du groupe Accent Télécom, je veux citer Stella Ndubi Wanji, notre directrice de la transformation digitale, nous a parlé d'un concours dédié aux femmes qui ont un projet. Le groupe s'appelle Smile and Her. Le but, c'est de mettre en avant des projets innovants et impactants proposés exclusivement pour des femmes. Et la gagnante allait se voir assister dans la mise en œuvre de son projet qui sera financé. Je me posais la question, participer ou pas? Le délai était serré, une semaine pour soumettre son projet, mais il y avait une feuille de route également à respecter. J'ai hésité. Sur le coup, j'ai accepté de franchir la ligne rouge. Je n'ai pas réfléchi à deux fois avant de trouver le projet qui, ma foi, était l'un des meilleurs. Créer un club Toastmaster au sein de notre structure. Il y a eu la présélection. Mon projet faisait partie des 6 premiers projets retenus. Ensuite, il y a eu 9 autres projets. Et il y a les pays comme le Togo, bien évidemment, Madagascar, Sénégal, Comores, Tanzanie qui ont également participé. Parmi les 15 projets, il y a eu pour les finalistes 3, dont un du Togo et 2 autres du Sénégal. Pour nous départager, on devait défendre notre projet lors d'un pitch devant un jury composé de dirigeants de chaque filiale et le tout cornaqué par une CEO. Bref, pour vous dire la pression, mais j'étais confiante. J'avais foi que mon projet était l'un des meilleurs, pour ne pas dire le meilleur. À la suite, il a fallu plusieurs semaines d'attente pour avoir les résultats. Mais finalement, je suis sortie deuxième sur le podium à l'international et première du Togo, car il y avait d'autres projets togolais qui ont été soumis. Il a été décidé par la suite que mon projet aussi soit mis en place avec les financements afférents. Et cela, je le dois à personne à qui je souhaite que vous lui envoyiez des cœurs. Parce que si je suis ici à vous raconter mon histoire, c'est en grande partie grâce à elle. C'était une grande joie pour moi et pour mon passe directeur de district 94, M. Gaël Aoumezounou, ainsi que la passe directrice de division V, Florence Aoumezounou. C'était un exploit, m'ont-ils dit. Ils m'ont félicité, j'ai reçu les félicitations de la 10e de Stanley McCauley. Et aujourd'hui, pour couronner le tout, je suis double présidente des clubs Arifa, un club communautaire, et Diamant, un club d'entreprise. C'est une formidable expérience que j'ai eue. J'apprends et je continue par apprendre. Même aujourd'hui encore, j'ai encore appris. Donc, c'est pour vous dire que c'est pour moi une très belle expérience. Et je me suis dit, mais pourquoi ne pas le partager avec les autres? Toastmaster, merci. Nous avons beaucoup appris, nous sommes enrichis. Et nous reviendrons tout à l'heure pour d'autres questions très importantes. J'aimerais vous demander également de vous préparer et nous lister les défis que vous avez rencontrés dans la mise en place de ces différents clubs. Quels sont les défis et comment vous avez surmonté ces différents défis? L'objectif de cette émission, c'est de nous présenter la capacité que nous avons tous de pouvoir créer des clubs. Quels sont les défis rencontrés, s'il vous plaît, Toastmaster? Je vous remercie. Les défis, oui. L'idée, c'était qu'il fallait très rapidement pouvoir créer le club et pouvoir être dans le mandat 2024-2025. C'est vrai que nous avons des procédures en interne et il fallait également concilier les deux. C'est vrai que je n'avais jamais eu à créer de club. C'est ma première expérience. Mais je ne vais pas dire difficulté parce que pour moi, c'est un apprentissage. Je découvre et j'apprends. Tous les jours, j'apprends. J'ai appris dans les délais, qu'est-ce qu'il faut faire, les, les formulaires à remplir, parce qu'il y en a au moins, je pense, 7, si je ne me trompe, ou 8. Il faut les remplir. Il faut s'assurer que tous les membres qui ont bien voulu adhérer remplissent convenablement les formulaires et il faut veiller à cela. Il faut également revenir en interne pour voir du côté administratif qu'est-ce qu'on peut faire, quelle est la procédure à mettre en place, parce que nous avons également nos méthodes pour faire les règlements pour les membres,
les frais d'adhésion, les frais de renouvellement. Comment est-ce qu'on fait tout ça? Est-ce qu'on fait les frais d'adhésion avant et après les frais de renouvellement ou bien on peut faire le tout ensemble? Ensuite, il a fallu aussi gérer l'aspect de moyens de paiement. En interne également, nous avons nos procédures et il fallait que je puisse voir à peu près qu'est-ce qu'il fallait faire. Et j'ai eu de belles personnes qui m'ont accompagnée. Je vais déjà citer la sémillante DS40 Citoumopati, qui chaque jour, mais je vous dis chaque jour, est auprès de moi pour me conseiller, pour me dire de faire ci, de faire ça. Et j'ai aussi eu envoyé des, moi j'ai jamais en fait envoyé de mail à newsletter. Je n'ai newsclub, tiens, je n'ai jamais envoyé, mais aujourd'hui j'échange avec des gens que je connais pas, mais c'est pour moi un magnifique, une magnifique expérience. J'ai eu également échangé avec des gens de la Côte d'Ivoire, du Sénégal, de Madagascar aussi pour recueillir également leur expérience et voir comment est-ce que je conciliais les deux. Donc, c'est à peu près ça. Mais pour moi, je peux pas dire que ce sont des difficultés, mais pour moi, c'est un apprentissage. C'est une très belle école. Et je pense que pour la deuxième expérience de création de club, ça va aller comme sur des roulettes parce que là, je vous dis Merci. pas le nombre de manuels que j'ai dû lire en un temps. Très bien, Vous voyez, très bien. comment parler de club, voilà. Et merci beaucoup, merci pour ce partage. Et nous retenons dans ce cas précis le rôle des DS, le soutien également du comité Extension Committee Chair cette année qui accompagne toute action de création des clubs. Vous pouvez vous pouvez donc compter sur nous. Vous pouvez reposer tous vos fardeaux sur ce club Extension Chair qui est prêt et qui est à votre disposition pour répondre à toutes vos questions. Merci, DTM. Nous reviendrons à vous tout à l'heure. Sans plus tarder, oui, nous allons à présent solliciter l'expérience de DTM Dieudonné Loba. Mais j'ai cru voir notre CGD connecté. Sans faire attendre, je pense qu'il peut nous dire deux petits mots pour la transition. Nous voulons vous écouter. Est-ce qu'il est connecté? Oui, il est connecté. Ouvrez votre micro et nous voulons vous entendre. Nous voulons quelques petits mots d'encouragement. Vous avez 2 minutes pour Bonjour le faire. DTM, bonjour DTM, bonjour DTM, bonjour DTM. Comment résister à l'appel d'une DTM toute fraîche, hein? Impossible. Donc là, il n'y a pas beaucoup de monde parce que les deal talks sont pas encore finis, les DS sont encore en ligne de l'autre côté. Mais je compte bien leur dire de nous rejoindre tout à l'heure. Je suis content de voir que déjà les choses ont pu commencer. Félicitations encore pour cette initiative. Bravo à tous qui sont là, ceux qui démontrent leur engagement à continuer à travailler dans le sens de construire des clubs solides dans notre district. Donc, évidemment que je vous félicite, je vous encourage et je suis avec vous et toute l'équipe. CGD est avec vous cette année. Et comme vous le voyez, hein, nous commençons par des succès. Nous sommes DTM. Tous les jours, on a un nouveau DTM. Marie-Laure est là, on a Eric. Donc, pour montrer l'exemple et montrer qu'on est en train de travailler dans la visualisation de l'excellence pour atteindre les sommets. Voilà, je vais m'arrêter là. Je vais laisser l'élan de l'émission continuer et puis je reviendrai à la fin pour commenter avec vous. Allez, bon Merci, courage. merci DTM. Nous avons apprécié. Merci beaucoup pour ton soutien incontesté et incontestable. À présent, nous voulons bénéficier de l'expérience de notre architecte. Il s'agit de notre DTM Dieudonné Loba. S'il vous plaît, DTM, ouvrez votre micro, présentez-vous, présentez le club en création et surtout votre expérience. Vous n'êtes pas votre premier club. Racontez-nous vos défis et comment vous avez trouvé vos stratégies bien personnalisées pour pouvoir surmonter tous ces défis et voir naître tous ces clubs qui nous permettent aujourd'hui dans nos districts d'émerger et de pouvoir atteindre l'excellence. DTM Dieudonné Loba, vous avez la parole. Merci infiniment, Marie-Laure. J'espère que je ne me trompe pas, c'est bien Marie-Laure.
Goran, qui t'a souvent sollicité. C'est bien moi. C'est ça, parfait. Donc, merci infiniment pour cette occasion. Merci pour l'invitation sur cette chaîne qui, je suis sûr, va marquer la vie de notre district de fort belle manière parce que ça va être l'occasion de promouvoir les initiatives de création de clubs et donc de croissance en quantité et en qualité de notre district. Vraiment, je tiens à marquer ma gratitude pour cette opportunité que vous me donnez. Je suis Dieudonné Loba, DTM depuis 2016 et je vais partager avec vous quelques expériences de création de clubs. Je dirais que j'ai commencé en tant que président d'Agora pendant le mandat. Agora, c'est un club, le premier club d'Afrique francophone, Agora Toastmasters Club. J'étais le président pendant le mandat 2012-2013. Et au cours de ce mandat, en raison des effectifs, je dirais, pléthoriques de notre club, on dépassait la cinquantaine de membres et de façon active, à chaque session, on était plus d'une trentaine. Donc, naturellement, il s'est posé la question de l'efficacité, puisque on ne peut pas interroger 30 personnes au cours d'une session de Toastmaster classique. Du coup, en fouillant les textes, on s'est rendu compte que nous avions la possibilité, conformément aux réglementations de Toastmasters, de couper, pour prendre l'expression couper, de faire la sissyparité du club. C'est ainsi qu'avec le comité qui était avec moi à l'époque, nous avons décidé de scinder le club en deux en respectant des procédures de Toastmasters. Et puis est né un club qui s'appelle Ebunia Toastmasters Club. Et c'était pour moi la première expérience de création de club. C'était en 2012-2013. Et l'année d'après, une idée, je dirais, de génie a germé dans la tête de John Prosper Seka qui a voulu créer un club avancé. Et c'est la première fois qu'on entendait cette notion de club avancé. Et donc, on a tous participé à la création, je dirais, du troisième club en Côte d'Ivoire, qui était Sophia Toastmasters Club, qui était un club avancé. Du coup, est née en moi cette flamme de vouloir créer des clubs et pouvoir faire grandir Toastmasters en Côte d'Ivoire et faire bénéficier au maximum de personnes de la magie de cette méthode. Et du coup, à partir de 2013-2014, nous sommes lancés dans la dynamique de création de clubs, plus par zèle, plus par passion, Toastmasters passionnés que nous étions. C'est comme ça qu'on a eu à créer aujourd'hui le club qui s'appelle Phoenix Toastmasters Club, le club s'appelle Cicéron Toastmasters Club. Donc, tous ces deux clubs, Ebunia, Phoenix, Cicéron, ont été créés dans la période 2013-2015. Jusqu'à ce que, bon, à un moment donné, je prenne un certain recul, puisqu'il y avait de nouvelles personnes dynamiques qui avaient pris le relais, qui ont fait que les clubs qui étaient à l'époque de deux clubs en 2012, on est passé en moins de 5 ans à une vingtaine de clubs et plus aujourd'hui, la Côte d'Ivoire seule compte près d'une cinquantaine de clubs. Ça, c'est vraiment le rappel historique de mon implication à Toastmasters. Maintenant, ce qui s'est passé entre-temps, c'est que je me suis rendu compte que la multiplication des clubs s'accompagnait d'un problème. Mais c'est le problème de la qualité de la formation des membres. Parce que justement, on apprend à Toastmasters les uns des autres. C'est l'expérience des plus anciens qui profite aux nouveaux. Mais si on grandit très vite, on se rend compte que la proportion entre anciens et nouveaux s'amenuise. Il y a très peu d'anciens, il y a beaucoup de nouveaux. Du coup, le suivi, le mentorat, le coaching devient difficile puisque les anciens sont plus assez nombreux pour accompagner les nouveaux dans leur processus, dans leur parcours. Du coup, la formation devenait un peu de mauvaise qualité, mais de moins bonne qualité parce que bon, il n'y a pas suffisamment d'encadrement. Et après, je me suis dit, bon, j'ai commencé à avoir une expérience personnelle en tant que coach, puisque ce que j'ai appris à Toastmasters, la communication, leadership, par un concours de circonstances, j'ai été amené à faire valoir ces compétences auprès du privé. Donc, je suis devenu coach en art oratoire et en leadership. Et quand les personnes que je recevais avaient besoin justement que je les accompagne en communication et en leadership,
Je leur donnais ce que Toastmaster avait appris, mais il fallait également leur donner un cadre de mise en application. Parce qu'on peut entraîner une personne pendant 2 semaines ou un mois sur des techniques d'oratoire, mais ça ne suffira pas. Il faudrait que cette personne, pour pouvoir vraiment consolider ses connaissances, ait l'opportunité de pratiquer. Donc, c'est comme ça que l'idée m'est venue à chaque fois que j'avais un client à qui je donnais une formation, un coaching pendant une période, d'orienter cette personne vers un club Toastmaster à l'effet de poursuivre justement le côté pratique. Et donc, de fil en aiguille, je me suis dit, bon, pourquoi ne pas créer un club dans le cadre de l'institut que je dirige, ou un club Toastmaster, je dirais, pour permettre à ceux qui ont reçu des formations classiques de coaching, etc., de pouvoir poursuivre leur expérience, leur aventure de communicateur. C'est comme ça que l'idée est venue de créer le club Speak Up, parce que justement, l'institut que je, que je, que je dirige, l'institut dont je parle s'appelle The Speak Up Growth Institute. Speak Up Growth Institute, qui est un institut de formation leadership. Et donc, on s'est dit qu'il fallait créer un club Toastmasters, donc il a porté le nom de Speak Up. Donc, le nom du club, c'est Speak Up Toastmasters Club. C'est un club, normalement, d'entreprise qui reçoit les personnes qui ont bénéficié des formations de l'Institut de formation et qui pourront poursuivre leur expérience à travers la méthode Toastmasters. Donc, l'idée a commencé à germer il y a à peu près 1 an. Et donc, on a commencé à organiser des sessions informelles, puisque le club n'était pas créé, ou le club n'est toujours pas créé, mais on organise des sessions informelles où les participants viennent justement à faire des discours exactement avec la méthode Toastmasters. Et l'idée a commencé à germer. Et donc, aujourd'hui, nous sommes dans une dynamique de créer des clubs, je dirais, communautaires, mais avec l'esprit d'un club d'entreprise. C'est-à-dire que le club communautaire, il est ouvert à tout le monde, donc tout le monde peut pouvoir bénéficier d'une formation Toastmaster dans un club Speak Up. Mais Speak Up, c'est aussi un institut de formation en leadership, donc qui essaie de mettre un peu ses propres règles, ses propres standards pour pouvoir accompagner la formation de ces personnes-là. Et du coup, depuis bientôt 3 mois, on a créé, le processus de création est en cours. Je pense que d'ici une semaine à 2 semaines maximum, on aura fini les formalités auprès de Toastmasters parce qu'aujourd'hui, nous sommes pratiquement à la fin du recrutement. Donc, nous sommes en train de recouvrer les cotisations, les frais d'adhésion pour pouvoir formaliser le processus auprès de Toastmasters. Donc, en principe, selon nos prévisions, en septembre, on aura terminé la création de Speak Up Toastmasters Club. Et nous n'allons pas nous arrêter à cette première étape, puisqu'après, justement, c'est d'utiliser l'expérience de l'accessibilité dont j'ai parlé au début de mon propos avec Agora, où en raison des effectifs qui sont devenus pléthoriques, on a dû scinder le club en 2 et créer un nouveau club. Et c'est cette approche que nous, au niveau de Speak Up, nous allons essayer de conserver. C'est-à-dire, à partir du premier club qui sera créé, on va naturellement recruter, former en qualité, et au-delà du nombre barrière qui est de 40, on va scinder le club en 2. Alors, on aura finalement 2 autres clubs qui vont continuer le même mécanisme de croissance en quantité et en qualité. Et lorsque la maturité sera venue, chaque club va se scinder encore à nouveau. Donc, c'est ce processus-là que nous allons utiliser cette année et les années qui vont venir. Et on a pris une décision, c'est que tous les clubs qui seront créés dans cette dynamique vont s'appeler Speak Up. Ce sera un esprit, une marque de fabrique. Ce sont les clubs Speak Up. Très bien. Donc, on a le premier club Speak Up qui va naître et puis après, on va continuer dans cette dynamique-là. Très bien. On va les distinguer justement avec des numéros Speak Up 1, Speak Up 2. Ah oui, je vois un peu venir. Très bien, c'est une très, très belle approche. Très bien, félicitations. Donc, on s'est inspiré de l'approche des Women Leaders. Et oui, c'est ce que je comprends.
C'est ce C'est que je ça, c'est comprends. Et ça. félicitations, DTM, cette dynamique de Merci beaucoup. création. Nous sommes là pour vous Merci infiniment. accompagner. Et on a apprécié Parfaitement. l'expérience très riche depuis donc Super. Agora, en passant par Sophia, et nous sommes à présent avec Speak Up. C'est très, très Tout bien. à fait. Donc, vous avez Parfait. toute la latitude. Et c'est ce que j'aime à Toastmaster dans la dynamique de création du club. Il y a beaucoup d'innovation et les différents styles se rejoignent. Merci, merci Absolument. beaucoup, DTM. Nous Parfait. passons à présent à la deuxième partie de notre émission. Il s'agit de, pour nos invités, de nous adresser quelques questions. Donc, vous allez revenir, rester. Nous allons solliciter Neymar. Et à présent, vous deux, vous êtes à l'écran affiché afin de nous poser des questions. Alors, TM Neymar, ouvrez Oui. votre micro et puis vous pouvez poser toutes les questions qui vous passent à l'esprit. Ouh, qui me passe à l'esprit? Bon, je pense que déjà, toute cette journée, je vous ai posé plein de questions, mais je vais les reposer ici. C'est, quelle est la démarche exacte pour créer un club? Est-ce qu'on doit payer les frais d'adhésion après, à part, et ensuite payer les frais de renouvellement plus tard? Ou est-ce qu'on doit payer le tout en une fois, vu que on débute en fait la création de club? Voilà ma première question. Première question, nous allons solliciter notre CGD s'il veut bien intervenir, il est libre de le faire, ou toute autre personne connectée. Nous avons des sommités avec nous ce soir. Vous pouvez donc apporter votre contribution. Ce que je pourrais dire, nous avons dressé une liste des différentes étapes de création de club. Et cette liste elle se situe à 10 grandes étapes. Et nous avons situé la cotisation à partir de la 4e étape, à 30% déjà, quand vous commencez à rassembler du monde, à leur présenter la beauté de cette méthode, il faut tout de suite présenter le coût de la méthode. Présenter également la possibilité de paiement qui existe pour cette belle méthode. Beaucoup de personnes penseraient qu'elle est gratuite. Non, dès le début, afficher les couleurs exactes. Donc, je dirais qu'à partir de la 3e rencontre, nous pouvons commencer à solliciter les différents paiements. Mais pour ce faire, ce que j'ai l'habitude de faire, j'engage tout de suite le comité exécutif. Nous passons rapidement aux élections. À la 3e rencontre, c'est la rencontre élective. Donc, nous avons l'Assemblée générale constitutive qui se fait en ce moment. Et cette Assemblée générale constitutive nous permet tout de suite d'avoir notre trésorier, d'avoir notre président, d'avoir les organes mis en place. Parce que c'est le trésorier et puis le VPA qui vont commencer pour les adhésions et récupérer, solliciter les paiements. Donc, voilà ce qui se passe. 3e réunion, nous avons déjà les adhésions qui commencent avec le financement, parce que c'est très important. L'ancienne méthode, vous pouvez payer votre charte et puis continuer. Mais dans la nouvelle méthode depuis l'année dernière, les chartes et les paiements sont combinés. Je pense que c'est une très belle approche parce que ça vous permet de démarrer sur de belles auspices. Voilà ce que je pourrais dire. Moment de paiement devrait commencer dès le début. Après la 2e rencontre, la 3e rencontre constitue les premiers moments de paiement. Et nous avons mis dans les éléments de progression, dans les indicateurs de progression de création des clubs, nous avons mis cela à 30%. Vous êtes à 30% de la création de votre club lorsque les paiements se font sentir. À 50% des paiements, à 80% des paiements et à 100% des paiements, vous devez être capable, avec le trésorier, de pouvoir acheminer tous les montants auprès de Toastmaster International. Donc, voilà ce que je pourrais dire pour cette première question. DTM Kiss, s'il vous plaît, je remarque que votre micro est ouvert. Allez-y, je vous prie. Je pensais devoir intervenir à un moment donné, mais je n'en ai pas eu l'occasion parce que j'ai rien de plus à dire. Juste pour être précis que oui, en payant, pour la première fois, il faut payer en même temps les $20 et, disons, les droits d'adhésion du nouveau membre en même temps.
Bien, merci pour cette réponse courte et concise. Alors, Toastmaster Nema, avez-vous d'autres questions? Oui, je voulais également savoir, est-ce obligatoire de partir avec 3 membres dual avant de créer un club? Je suppose que oui, effectivement, ces membres dual ont de l'expérience et vont pouvoir partager les apprentissages. Mais est-ce que c'est une obligation? Je Voilà laisse ma la deuxième parole question. à Toastmaster, à DTM Kiss, s'il te plaît. Voilà. Bon, s'il y a d'autres, puisqu'on n'a que des architectes ici qui ont plusieurs fois eu à affronter ce genre de choses, celui qui sent la réponse en premier est prié sans autre forme de procédure, d'essayer de répondre. Sinon, ça leur donner l'impression de vouloir répondre aux questions. J'ai Non, non, c'est compris, pour qu'on si aille vous plus m'appelez vite le CGD. ce n'est pas du tout obligatoire d'avoir 3 duals, mais effectivement, ça aide à avoir un peu plus d'expérience. Mais sinon, on a tout ce qu'il faut pour comme support en termes de sponsors. Et à la fin, dès que la charte est obtenue, il y a un mentor de club qui, lui, pour les 6 mois à venir, doit s'assurer que le club fonctionne normalement, que les officiers sont formés, que les COMEX se tiennent, que les sessions se tiennent comme il se doit. Donc, il y a toutes les structures pour soutenir un club, même sans expérience, afin qu'il aille des élections qui sont supervisées normalement par le sponsor, toute la paperasse, et même réunir les derniers membres, parce qu'on cale souvent à quelques membres. C'est souvent pour ça d'ailleurs qu'on cherche des duals, parce qu'on a eu des fois à ne pas boucler les 3 derniers, les 2 derniers, etc. Mais toute la structure est là. Et il suffit de solliciter le support. Et quand nous sommes d'ailleurs proactifs, et ce qu'on devrait être, parce qu'on a le dashboard pour voir. Moi, j'ai vu tous tes échanges avec Toastmaster New Clubs aujourd'hui, notamment. Donc, nous sommes. Mais comme tu es plus rapide que l'éclair. Non, mais elle est très, très, très proactive, les réponses. Et c'est comme ça qu'il faut faire avec Toastmaster. Il faut pas laisser le temps, il faut pas attendre demain. C'est des emails, on envoie, ils répondent, on envoie, ils répondent, et puis on finit par trouver la solution. Et lorsqu'on sent que ça coince, nous, on doit prendre le relais et décoincer. Mais quand ça se passe aussi bien, il n'y a pas de souci. Voilà. Très bien. Merci. Merci à notre CGD. Combien de membres dual il faudrait? 3 proposés par Toastmaster, mais nous apprenons que nous pouvons nous passer de 3 membres dual. On peut aller avec 2, avec un seul, avec 4 également. Tout dépend de la constitution Ok. que nous donnons dès le départ et puis la suite. Parce que vous vous rendrez compte que dans vos réunions préliminaires, il faudrait pouvoir avoir quelqu'un qui jouerait le rôle d'évaluateur général, animateur, etc., ce qui n'est pas évident pour les nouveaux venus. Il faudrait donc un peu plus de temps. Merci. D'autres questions, s'il vous plaît? Nous pouvons Oui, prendre une également troisième. des questions des participants, du public. D'accord. Je voulais savoir, est-ce qu'un Toastmaster nouvellement intégré, qui n'est pas à un niveau avancé, peut créer un club? Si oui, quel niveau? Il faut avoir quel niveau? Je vous dirais oui, je prendrai l'expérience de Women Leaders. Nous avons OK. créé un club où nous étions toutes nouvelles, de la présidente à tous les membres fondateurs. Nous étions toutes nouvelles pour créer un club. Donc, nous avons créé un club avec notre présidente. Je parle du Women Leaders 3, par exemple, qui était Lead for Her, où la présidente et tous les autres membres venaient d'être des nouveaux membres. Voilà. On a fait les bris de glace ensemble. Donc, un petit niveau, il faudrait simplement pouvoir vous appuyer sur les sponsors. Vous avez l'apporteur d'idées qui est là, le parrain, et vous avez les sponsors et qui vont faire tout le travail de mise en place et de démarrage du club. Donc, il n'y a pas vraiment un niveau vraiment avancé pour pouvoir créer un club. Il suffit d'avoir la volonté de rassembler les différents membres. Et je vous donne l'exemple du club Golden Women Leaders 9, où nous avons la présidente qui n'est même pas encore membre. Voilà, c'est vous dire, la mise en place se fait graduellement avec tout le monde, avec le premier niveau. Je vous remercie
Merci, merci Toastmaster Ayeva. Dieudonné, s'il te plaît, tu as des éléments de réponse, quelques questions, des préoccupations, s'il vous plaît. Non, j'ai pas de des réponses. Plus les réponses que tu as données sont tout à fait exactes. J'avais peut-être une préoccupation, mais bon, c'était de savoir, et quand je crée un club, est-ce que le montant que je fixe pour la cotisation des membres, est-ce qu'elle est plafonnée par le haut? Parce que je sais qu'il faut au moins pouvoir fixer un niveau de cotisation qui permet le fonctionnement du club et puis le renouvellement à Toastmasters International. Mais est-ce qu'il est admissible dans l'esprit de Toastmasters que, par exemple, un membre puisse cotiser une somme faramineuse par mois? Est-ce qu'il n'y a pas un plafond limitatif par le haut? En fait, je pose la question parce que Toastmasters, une des arguments de vente, c'est que Toastmasters est une formation financièrement accessible. Oui. Voilà. Maintenant, imaginons qu'on ait un club dont le coût des cotisations est élevé. Donc, est-ce qu'il y a une limitation par rapport à ce point? Marie-Laure, tu veux répondre ou tu Vas-y, veux s'il te plaît. que j'essaye? Bien, à ma connaissance, il n'y a pas de limitation. À mon avis, la limitation, elle est un petit peu, je dirais, j'étais en train de chercher un mot qui remplacerait plafonné par le haut. J'allais te dire, ça a été plafonné par le portefeuille ou par le regard de tes membres. Ouais. En fait, c'est un peu ça. Des fois, c'est un instrument aussi, parce que ça reste un club quand même. Donc, c'est un instrument de, comment dire, de stabilisation du membership, de la catégorie. Ceux qui veulent aussi être un petit peu high level, par exemple, qui vont se choisir le palais des congrès de l'Hôtel d'Ivoire pour faire leur session, même s'ils ne sont que 20, ils veulent une salle de 2000 personnes. Ben, c'est leur choix. Et ils en paieront le prix. Donc, oui, et puis ils peuvent restreindre. Donc, dès lors, l'accès à leur club, ainsi, ça devient un club de riches, parce que Toastmasters vous donne des clubs communautaires, mais aussi des clubs qui sont restreints à certaines catégories. Donc, c'est un instrument aussi de restriction, mais effectivement, à la base, on essaye de trouver une cotisation qui soit exactement la contrepartie des frais de fonctionnement. Voilà. Donc, voilà, c'est ça l'idée de l'intégrité chez Toastmasters. Voilà. Ouais. Mais l'intégrité veut dire que on va sur des règles transparentes et fair play si elles vont à tout le monde et que c'est les règles de départ, pourquoi pas. Ben, il faut que ce soit affiché ainsi comme quelque chose de restreint et voilà, et de ciblé, quoi. Voilà. C'est un peu ce que je pense. Sinon, effectivement, en général, c'est vraiment, ça doit être justifié comme la couverture des dépenses de fonctionnement. Parfait. Et ce que je Parfait. pourrais Merci beaucoup. ajouter, il faudrait pas être dans une courte vue lorsque nous agissons de façon élitiste. Ça va durer 1 an, 2 ans, mais il faut voir sur un long terme. Dans 5 ans, aurions-nous effectivement tous les services proposés? Pourrions-nous soutenir avec un taux plus élevé lorsqu'on aura les renouvellements des membres et tout ça? Il y a déjà un coût imposé qui existe. Donc, est-ce que le coût qui peut varier, est-ce que nous n'allons pas le maintenir de sorte que nos membres, tout dépend des membres. Si vous avez des membres très, très hauts, le Gotha par exemple, si vous avez le Gotha, ben vous servez le Gotha. Mais si vous avez des membres moyens, il ne faudrait pas aussi les essouffler. Exactement, c'est clair. Merci, Non, parce c'est qu'il y a clair. des périodes où il faut comprendre que les cotisations n'entreront pas aisément. Nous sommes à la veille de la rentrée scolaire. Il faudrait donc pouvoir étudier tous ces cas. Voilà. Parfait. Merci beaucoup. On diminue le goûter des enfants, ça diminue Voilà, on l'obésité. diminue les goûters. Et puis, bon, surtout si vous êtes un club en ligne, c'est la meilleure façon. Il n'y a pas de goûter. Marie-Laure, je ne sais pas si tu as remarqué, mais il y a un autre directeur de district qui est entré dans la salle. Ah oui, il est là? Mais on va lui laisser la parole. Ah ouais. Ah oui, Dédé, Ah, Thomas, je t'en il faut prie, qu'il on ne dise peut un pas te mot. laisser passer. C'est une émission édifiante. Dans Et nous l'histoire voulons dans l'histoire du t'entendre. district, c'est le seul qui a été
CGD 2 fois dans Deux l'histoire de notre fois dans district. l'histoire des Toastmasters. Ton expérience nous intéresse, alors je vais fermer mon micro pour te permettre d'ouvrir le tien aisément. Nous invitons donc notre Dédé 94 à pouvoir nous dire quelques mots d'encouragement. Les mots d'encouragement, c'est pas des mots d'encouragement, c'est de dire simplement que vous êtes en train de faire la mission que Toastmasters demande. La mission, c'est de créer de nouveaux clubs, c'est de bâtir, c'est de construire. Parce que tous les leaders qui ont été des architectes, ont été des visionnaires. Et justement, c'est ce qu'ils ont construit qui parle pour eux après. Lorsque vous êtes mentor, lorsque vous êtes sponsor d'un club, 10 ans après, quand vous revenez dans le club, on vous présente, on dit, c'est lui qui a créé ce club. C'est lui qui a mis la première pierre en place. C'est grâce à lui que nous sommes en train de nous former. Donc, il n'y a pas meilleur moyen de laisser des traces que de participer à la création d'un club. Et c'est cette pierre-là qu'on dépose, qui est un peu comme une pierre de base, la pierre qui est la fondation. Et quand on est fondateur, on laisse de manière indélébile ces traces. On ne va pas se souvenir du monde qui est arrivé il y a 2 ans. On ne se souviendra pas du président du club il y a 4 ans. Mais dans 10 ans, on parlera toujours des fondateurs du club. C'est un peu comme Ras Medley. On continue de parler de Ras Medley aujourd'hui. Mais il y a eu des présidents de Toastmasters International il y a 20 ans, il y a 30 ans, il y a 40 ans, il y a 50 ans. Mais on est à 100 ans, ça veut dire qu'il y en a eu 100. Mais c'est plus simple de se rappeler du premier parce que c'est grâce à lui. C'est lui qui a permis d'exister. Donc, je vous demande de vous lancer dans cette aventure, d'être les premiers à laisser également votre trace. Vous êtes venus, vous avez trouvé des clubs, vous avez aimé, vous avez participé. Maintenant, l'histoire vous demande, laissez votre trace. Il n'y a pas meilleur moyen de laisser sa trace qu'être architecte, créateur, initiateur, fondateur. Vous voyez, à chaque fois que vous allez avoir des idées qui seront bonnes, on va les copier. On ne copie que ce qui est bien. Et lorsqu'un club survit à vous, cela signifie que vous avez créé quelque chose. Vous avez laissé une trace. Vous avez laissé des traces. Et ces traces-là, Toastmasters vous demande de les laisser dans l'histoire des 100 ans. Toastmasters vient de lancer le challenge des 100 premiers clubs qui seront créés pour l'anniversaire des 100 ans. Les 100 premiers clubs auront le label Club du centenaire. Ce label-là, vous devez rentrer dans l'histoire et vous devez être celui qui a créé son club, qui a créé le club pendant ce label. Les autres vont dire pourquoi ils n'ont pas eu ce label. Ceux qui viendront après, ceux qui étaient là avant, oui, ce label, il est là pour les 100 premiers clubs et c'est maintenant. Ce challenge, ce n'est pas le District 94 qui le lance, c'est Toastmasters International qui lance ce challenge des labels des 100 premiers clubs créés après la conférence. Ce challenge, c'est maintenant. Sortez vos clubs, sortez-les maintenant. Je suis sûr que dans ce groupe avec Marie-Laure et Dieudonné Loba, nous allons avoir 2 clubs qui vont faire partie de cette liste car vos clubs sont déjà en train de sortir. Speak Up et Women Leaders 10 vont faire partie de ces 100 clubs, j'en suis sûr et certain. Bien sûr, DTM Marie-Laure, c'est pour moi l'occasion de dire DTM parce que je n'étais pas encore eu en live. Oui, c'est cela. Je te félicite d'avoir rejoint ce cercle très fermé où Dieudonné Loba et DTM qui s'ennuient depuis longtemps sans toi. On est content que tu sois là et que tu pousses. Absolument.
Merci à vous. Merci, Ah, cher Dédé. et Merci, merci. Nous apprécions. Et la bonne nouvelle, ce sont donc ce club centenaire. Je ne sais pas si Toastmaster Myriam est connectée. Elle sera donc la première à venir sur ce plateau pour recevoir son titre d'architecte du centenaire parce que son club Women Leaders 10 a atteint donc ses 20 membres qui ont effectué leur paiement et nous sommes enfin prêts pour pouvoir lancer, je vous dis, lancer donc toute la paperasse pour la création de ce club mythique, le 10e. Merci. Marie-Laure, ton micro est fermé. Je ne sais pas si c'est fait exprès. Voilà, demandez à Toastmaster Myriam Niaoré si elle est des nôtres. Elle peut ouvrir son micro et sa caméra parce qu'elle sera félicitée. Dès la semaine prochaine, nous espérons donc que son numéro de charte sera enfin élaboré et partagé parce que nous avons atteint les 20 membres payants. Le quorum est donc atteint, la somme est rassemblée et il ne manque plus que l'envoi des documents à Toastmaster International. Nous espérons qu'il fera partie du tout premier club, du centenaire à être créé avec fierté, avec beaucoup de joie. Voilà ainsi présenté notre deuxième capsule d'Archi TV. Nous allons donner le micro à Myriam. Myriam Niaoré, s'il te plaît, tu peux ouvrir ton micro et ta caméra. Je peux ouvrir mon micro, mais j'ai enlevé ma perruque. Oh! Non, je ne peux pas mettre ma caméra. Oh, sorry. Donc, on t'écoute. Es-tu prête pour lancer donc tous tes documents? Non, mais Marie-Laure, la semaine prochaine. Marie-Laure, pourquoi tu as dit à Myriam que la perruque est un élément pour ouvrir un nouveau club? Vous savez, ces women leaders, elles sont coquettes, elles sont belles. Alors, Myriam, on y va. Es-tu prête pour le lancement de ton club dès la semaine prochaine? Oui, Très je bien. pense que nous avons atteint les 20 membres. Oui. Que dès la semaine prochaine, on pourra créer le club au plus tard à la fin de la semaine. Très bien. Ça pourrait se faire. Oui. C'était objectif avant la rentrée scolaire. Voilà ce qui est fait. Donc, CGD te remettra ton certificat. C'est un très beau certificat pour les architectes du centenaire. C'est avec plaisir, cher Toastmaster. J'ai une question néanmoins. Vas-y. On n'est que jeudi aujourd'hui, le 29. On a encore 2 jours en août. Pourquoi attendre la semaine prochaine? Ça nous fait passer dans un nouveau mois et ça nous donne moins de chances d'être parmi les 100 premiers clubs au niveau mondial. Ah oui. Et j'ai l'impression qu'on a réuni l'essentiel. Pourquoi? Est-ce qu'il y a une raison objective? Est-ce qu'il faut qu'on t'envoie deux nouvelles perruques, Myriam, pour que demain tu puisses nous faire ça? Si tu m'envoies 2 nouvelles perruques, je te fais ça la nuit là. Ah là 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 là. Je savais qu'on allait s'entendre, je savais. Voilà, donc Myriam, le message est passé, s'il te plaît. Tu as la journée de demain pour lancer effectivement tes clubs, pour que nous puissions avoir la capacité, la possibilité d'être parmi les 100 premiers clubs du centenaire. Avec plaisir. Et je vois la VPE Alida connectée. Nous allons faire ce qu'il faut pour que dans les 48 heures à venir, nous puissions donc boucler et mettre en orbite le Women Leaders 10, qui est un club en ligne dont vous pouvez toutes vous connecter et participer en tant que membre de ce club. Merci Dédé. Ah voilà, nous avons plein de cœurs. Merci. Merci à notre cher CGD pour sa contribution, son soutien. Merci à nos invités, Dieudonné, DTM Dieudonné Loba et Toastmaster Ayeva. Nous avons beaucoup apprécié. La semaine prochaine, nous aurons 2 autres Toastmasters que vous découvrirez. Et nous viendrons du Ghana et également d'un autre pays. Nous verrons lequel, sinon de la Côte d'Ivoire. Ainsi présenté,
nous voulons adresser toutes nos félicitations à Toastmaster Yasmine pour le don de cette belle connexion. Sans interruption, nous avons pu travailler jusqu'à la fin. Merci Toastmaster Yasmine pour le Zoom. Nous espérons avoir un Zoom à nous, n'est-ce pas, cher CGD? Dès après les deux Merci à perruques, tous la prochaine dépense. DS, les Women Leaders. J'ai pu voir d'autres DS qui se sont connectés. J'ai vu également la IPP de Seniors et je lui fais un clin d'œil pour samedi. Si vous pouvez être avec nous, il y a Toastmaster Amon Etienne qui présente son œuvre, une œuvre magistrale. Elle cite dans son œuvre des Toastmasters de renom de la Côte d'Ivoire. Alors, ne vous faites pas compter. Prenez soin de vous, chers participants. Chaque jour est une vie. Nous aimerions donc vous retrouver la semaine prochaine. Bonne soirée. Et vive ArchiTV et nos architectes de la division du district et tous les architectes du monde afin que nous fassions partie donc de cette grande aventure des 100 premiers clubs. Ainsi libellés, nous aimerions inviter notre cher CGD pour les paroles de conclusion. Vous avez l'antenne. Merci, ce fut un plaisir de partager ces moments avec vous. Je vais terminer sur une citation que j'aime beaucoup, qui vient d'un homme qui a été à la fois un grand écrivain. Il a écrit un des romans qui fait partie des plus lus de la littérature française. Il était aussi aviateur, ce qui veut dire que son horizon a toujours été immense puisqu'il a vécu dans les airs. Certains auront compris, c'est Antoine de Saint-Exupéry. Et parmi les nombreuses citations d'impact, vous savez, vous en connaissez certaines, hein, aimer, c'est pas se regarder dans les yeux dans les yeux, mais se regarder ensemble dans la même direction, etc. Ça, les garçons vous ont souvent bassiné avec ça. Mais celle que je retiens, c'est quand il dit que si vous voulez construire un bateau, ne commencez pas par réunir les hommes et les femmes, à découper les planches, etc. Commencez par faire grandir dans leur cœur l'amour de la mer grande et belle. C'est pour vous dire que le plus important, c'est pas les petits papiers que vous remplissez pour créer des clubs en tant que bâtisseur, c'est pas le mortier, le ciment, etc. C'est la vision que vous avez. C'est pour ça qu'on a voulu qu'on parte de bâtisseurs à architectes. C'est cette vision-là qui vous met dans le groupe de ceux qui vont impacter, comme disait le Dédé. Donc, vous n'avez pas besoin d'attendre d'avoir la main pleine de ciment et des briques dans la main et puis des casques sur la tête. Dès que l'idée existe chez vous, dès que vous voyez cet amour de créer, de mettre ensemble les gens dans un club qui viendront aussi apprendre, partager, vous devenez un architecte. Vous voyez déjà l'œuvre. Et c'est après, pour faire plaisir à Thomas, je vais dire vous visualisez. Vous visualisez. Et puis, ainsi, le travail que vous avez à faire devient un jeu, ça devient un amusement, ça devient un plaisir. Et les gens que vous amenez avec vous, dès lors qu'ils sont conquis par ce virus de la création, viennent participer à ce jeu et ça devient un mouvement d'ensemble vers le succès. Voilà, c'est avec ces mots-là, je sais que vous vous reconnaissez, vous vous reconnaîtrez si vous êtes des architectes dans ces mots. C'est avec ces mots que je vais vous quitter en espérant vous retrouver très bientôt. Entre-temps, il y a la plateforme, n'hésitez pas à maintenir le contact en attendant une prochaine émission. Merci Marie-Laure, merci à vous, les deux grands animateurs, Dieudonné Loba, habitués, qui nous avaient abandonnés un peu, qui revient en force pour notre plus grand plaisir. Et évidemment, Naïma qui fait une entrée fracassante dans le monde des architectes parce que, je vous le répète, je la vois discuter avec les clubs. Elle laisse pas respirer les gens de Toastmaster et c'est beau à voir. Voilà. Donc, continuez dans ce sens et nous sommes là pour vous soutenir. N'hésitez pas. C'est notre travail. Le DD l'a dit, nous sommes là pour ça. Nous avons des équipes. Il n'y a pas que nous. Il n'y a pas que DTM, Marie-Laure et moi. Nous sommes plusieurs, des gens qui se font moins voir parce qu'ils ont des vocations un peu plus techniques sur les dashboards ou alors justement sur les formulaires, etc., qui sont là pour vous. Faites-les travailler. Ils ne demandent que ça pour participer aussi à la construction de nos clubs. Merci et à bientôt. Ça a été un plaisir, vraiment. Merci Neymar.
Merci, Dieudonné, nous avons apprécié. Merci pour votre contribution. Et lorsque le club sera créé, vous revenez prendre vos certificats avec notre cher CGD. Bye bye. Parfait, parfait. Ah oui, et le Club Diamant aussi va faire partie des clubs centenaires. Absolument. Ça, Bien absolument. sûr. Hein? Nous sommes déjà bien partis. Absolument. C'était une très belle présentation. Merci. Merci pour votre temps, vos ressources mises en œuvre. Nous avons beaucoup apprécié. Merci Yasmine. Je pense que cette fois-ci, l'enregistrement a été mené de bout en bout et nous aurons donc des archives assez complètes. Voilà, c'est fait. Merci. Merci. Nous avons essayé d'enregistrer. Yasmine, tu as toujours la main. Oui. Yasmine, s'il te plaît, tu as la main. Oui. Tu peux faire tout ce que tu Oui, veux tu maintenant. Merci. Merci pour tout. Bye bye. Une très belle présentation. Merci beaucoup. Merci Neymar, Bonne soirée. on a beaucoup aimé. Merci. Au revoir. Et tu es très belle, ce bleu sous le blanc, il donne très bien. J'espère que nous aurons de très belles photos que nous allons partager demain ou plus tard. Oui. Et l'enregistrement également. Bye. Bye.